Hello les gars, on se retrouve pour l'épisode 13 de Retalk. Donc ça sera sur la chaîne du podcast du streetlifting cette fois-ci. Donc il y a Corentin, mais cette fois c'est l'invité parce qu'on va tout simplement parler de la ACE et aussi pourquoi pas de la FNSL, mais principalement autour des 66. Donc on a Charlie, Corentin et du coup Marie Butcher qui coach les deux aussi. On devait aussi avoir Mathias, mais il y a eu un petit imprévu. Donc voilà, je suis content que vous soyez là et on va discuter un petit peu. Comment vous allez vous? Bah, très Bah bien, écoute, ça va très merci bien, pour... toi? Ok, bah écoutez, on va commencer rapidement. C'est quoi un petit peu votre histoire en tant qu'athlète? Charlie, puis Corentin, un peu tes débuts, etc. et où t'en es. Alors moi, en tant qu'athlète, ça fait 5 ans maintenant que je fais du street. J'ai commencé par le street, donc j'avais pas forcément de passé sportif. J'ai commencé le sport directement par le street lifting. À l'époque, je savais pas vraiment que ça s'appelait street lifting, mais globalement, c'était ça que je faisais. Et j'ai toujours fait des compétitions depuis ces 5 ans-là, parce que j'en ai fait la première, c'était 6 mois après le début de pratique, et après j'en ai fait une fois par an. Une fois par an. Donc là, je suis à ma quatrième, donc là, ça va être la cinquième compétition. Et l'année dernière, par contre, j'en ai fait une non officielle. Donc du coup, personne sait vraiment ce que j'ai fait, mais dans l'idée, j'en ai quand même fait une expérience de Ok. 5 ans et cinquième compétition pour la. Et le dernier total que t'as fait en compétition, c'était quoi du coup? Le dernier total, c'était 361,25. Ok. Ouais, aux Mais à la non espoirs officielle, t'avais fait plus, non? 2024. Non officiel, j'ai fait, ouais, mais gros, il y avait deux essais. Il y avait deux essais, il y en avait même pas trois. C'était quoi comme comp? C'était celle de Aubin et Ashura. Ah Et oui. c'était le bootcamp, tu vois. Donc pareil, j'avais pas fait un picking. Enfin, tu vois, en fait, j'ai fait ça comme ça, tu vois. Et t'avais fait combien? Je vais calculer, je vais te dire ça. T'avais fait 385, quelque chose comme ça? Je crois, hein. Je vais te dire. Il est trop humble, il reste sur 360 alors qu'il... J'ai fait 370. Ok. 15 kilos. 370. Ok, donc sans vraiment de prépa spécifique, etc. Ouais, mais surtout que c'était en deuxième. Enfin, vu qu'il y avait deux essais, Oui, 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 ok. c'était assez atypique comme format et tu faisais un peu ton premier essai mais en last warm-up. Et du coup, ton premier essai, eh ben, c'était un peu le deuxième, enfin bref. Ok, Et le troisième, c'était un peu, tu tentes le tout pour le tout, tu faisais des gros jumps et c'était du kiff, quoi. ok, d'accord. Ok. Ok. Donc en vrai, c'était pas représentatif. Genre, si tu cherches un vrai total, c'est pas représentatif. Ouais, ok, d'accord. Ok, et toi, du coup, Corentin, c'est quoi un petit peu ton parcours et là, t'en es où un peu actuellement? C'est quoi le... Bah, c'est sensiblement comme Charlie en termes de chronologie. J'ai commencé le street il y a un peu plus de 4 ans et demi. Je faisais un peu de muscu avant, mais je faisais vraiment n'importe quoi. Donc ça compte moyennement. Et depuis, ouais, des compètes, j'en ai fait quelques-unes, 5 ou 6 je crois, je sais plus exactement. J'ai fait 3 fois les championnats de France. Et du coup, le dernier total que j'ai fait, c'était CNSL 2025 avec 3,91 de total. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je crois pas, hein. Et donc, t'es vice-champion de France, c'est ça, du coup? Ouais, mais il y avait pas Yora, il Ouais. y avait pas Walid, il y avait pas Ashura. Donc derrière notre Cyril national, mais top 5 français, on va dire. C'est plus véridique. Solide. Du coup, faut que tu maintiennes un peu ce... Ouais, Ouais. en vrai, c'est l'objectif de l'année. Ashura fait pas de compète, mais Florent descend d'une KT. Donc Florent est très très fort pour ceux qui ne le connaissent pas. Il avait fait 412 de total en 2024. Donc je l'estime clairement au-dessus de moi. Donc l'objectif, ouais, ce serait de rester à cette place-là. Ce serait déjà très bien pour cette année. Ok. Et toi, du coup, Marie, t'es contente d'accompagner ces 266 là? Ils sont comment un peu? Bah écoute, l'équipe 66 se porte toujours bien. Ça grandit d'année en année. J'en ai eu deux, puis j'en ai eu trois, puis quatre, puis cinq, et maintenant on est toujours à une constante de six. Le dernier arrivé étant Charlie. Donc Charlie, la High, ce sera notre première compétition dans ce binôme-là. Coco, ça va être la deuxième. Donc on a déjà un peu plus d'expérience sur le papier. Et pour Mathias, ça sera la troisième. Donc encore un autre schéma qui est un peu différent. Et puis les mentalités des trois sont pas du tout les mêmes. Enfin, les finalités sont les mêmes, mais la manière d'y arriver et la mentalité d'y arriver n'est pas la même. Donc c'est vraiment des profils qui sont hyper intéressants. Et au final, je suis hyper contente de les accompagner tous les trois. Et des gestions de match à deux, j'ai déjà fait deux fois, mais gestion de match de trois, c'est quand même différent. Et surtout que bah, même si l'enjeu n'est pas mondial ou quoi que ce soit, il y a quand même un enjeu qu'il faut pas dénigrer parce que bah, les objectifs de chacun sont quand même précieux aux yeux de chacun et il faut pas les dénigrer. Donc c'est vraiment un plaisir de les avoir tous les trois et on s'organise actuellement pour pouvoir
que tout soit dans les meilleures conditions pour tout le monde, quoi. Et qu'il n'y ait pas de disparité ou un manque d'équité entre les trois. Ouais, parce que du coup, les gens, j'imagine, ils se posent la question, comment tu... Enfin, bon, bien sûr, il n'y a pas de préférence, mais comment tu vas faire en sorte que tout se passe bien et tout soit équitable? Déjà, la chance que j'ai, c'est que, enfin, la chance, oui et non, c'est que Coco, la manière dont il s'organise, déjà, elle permet que lui, il puisse avoir plusieurs regards et qu'il puisse avoir surtout des gens qui soient avec lui et à qui je vais pouvoir un peu déléguer tout en gardant un œil sur leur passage, etc. Et ensuite, on a la chance d'avoir un autre 66 qui va être là. Il y a Haro qui sera là et qui va m'épauler, donc Mm. on va forcément trouver quelqu'un qui va gérer le match de tout le monde, mais en tout cas, ça va bien se passer. Lui, j'ai une confiance aveugle en lui. Je pense que si je lui donne la feuille de match, il va pas faire de, il va pas moufter, quoi. Et puis de toute Ok. façon, quand je vois la mentalité des trois, le seul pour qui je pourrais avoir un peu plus d'hésitation sur l'impulsivité et des changements de barre un peu inopinés, bah, c'est celui qui est pas là. Mais les deux autres ont quand même des mentalités qui Mathias. sont, ouais, les deux autres ont quand même des mentalités, donc Coco et Charlie, qui sont beaucoup plus terre à terre et qui ont pas plus d'expérience, mais je pense que la vie et les mentalités font que c'est des mentalités beaucoup plus raisonnées. Non pas que Mathias n'ait pas de raison, mais il est un peu plus encore dans la fleur pas de l'âge, mais la fleur de la découverte, on va dire. Ah aussi, ouais, c'est le manque d'expérience, du coup, je pense. Parce que c'est vrai que du coup, Corentin et Charlie sont là depuis quand même pas mal de temps. Je pense peut-être que ça joue, non? Ouais, ça joue. Ça joue énormément. Et puis, il y a, les personnalités sont différentes aussi. Donc, Hmm. c'est pas la même, t'abordes pas de la même manière le même sujet chez les trois. Ok. Bah, c'est ça qui est cool aussi en tant que coach, j'imagine, pour toi, d'avoir des profils différents. Ouais, bah, de toute façon, en vrai, les profils, tu le vois assez rapidement, la manière dont les retours sont faits, la manière dont tu communiques, les manières dont chacun remplit sa prog, etc. Enfin, tu te rends compte que tu te rends vraiment compte de la rigueur de chacun. Elle est différente, mais pas de manière différente dans le sens Hmm. négatif, mais elle est différente et elle est pas, comment dire. Bah, chacun a ses différences, quoi. Oui, voilà, on va Dans dire le ça comme travail. ça. Ok, top. Et du coup, bah, pour vous, les gars, comment se passe votre prépa, là, par rapport à ce que vous avez pu connaître, etc. Vous en êtes où à peu près? Plutôt en confiance ou pas? Et ça se passe comment? Charlie, dis-moi. Moi, en vrai, ça se passe hyper bien. Je suis un tout petit peu dans le flou au niveau des tractions parce que pour l'instant, j'ai pas été assez loin pour envisager un peu et pour penser à ce que je vais faire le jour J. Mais sinon, tout le reste, j'ai un peu un plan déjà en tête. Et en vrai, je me vois bien avec des bonnes surprises. Déjà, alors, au-delà de la prépa, j'ai super hâte, en fait. Le fait de remonter en compète, d'autant plus avec vraiment des très bons concurrents. Parce qu'en vrai, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me fait vraiment dépasser. C'est sans rivalité, c'est un peu complexe. Et je pense que ça, c'est pour tout le monde. Et tu vois, des KT comme des moins de 101 où ils sont toujours tout seuls, où ils sont deux, Hmm. et que tu as des écarts avec 60 kilos de total et tu sais déjà que dès les openers, tu sais déjà qui va gagner. Bah, je pense que c'est moins simple de performer, forcément. Donc ça déjà, ça m'anime de fou. J'ai vraiment trop hâte. Et après, franchement, j'ai tous les feux qui sont ouverts là. C'est ce que je Ok. pourrais dire. Donc là, t'es prime. T'as jamais été aussi fort, de ce que je Franchement, vois. franchement, ouais. Ouais. Et je pense, je m'attends à des bonnes surprises. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait une compète vraiment officielle. Là, il y a du monde, il y aura beaucoup de monde. Et moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui, je me nourris de ça, tu vois. Je sais Ouais. exactement ce qu'il me faut pour performer et ça va pas. Tu vois, il y a des gens qui appréhendent ça de manière différente, avec entre le stress et la confiance, etc. Mais moi, je me nourris, je prends que le côté positif et c'est que du kiff en fait. Et après, pareil, en soi, Marie l'a un peu dit, et avec le fait que Mathias, par exemple, lui, il peut se disperser un petit peu plus, etc. Je pense qu'on est assez similaire avec Coco. Nous, on a une vision très long terme, en fait. Même si la compétition, j'ai des belles attentes, j'ai une envie de faire telle ou telle barre, j'ai juste envie d'être fier de moi de manière générale, mais ça reste qu'une étape, en fait. En fait, c'est juste une étape pour être classé Final Ray, pour avoir une base de gravir pour la suite, en fait. Ok. J'aime Donc beaucoup c'est ce que c'est tu dis. loin d'être la finalité, quoi. Ouais, en fait, tu vois au-delà, en fait, de juste cette échéance, quoi. Ouais. C'est Par contre, c'est je une étape. minimise pas non plus. Ça veut pas Ouais, dire bien sûr. ah bah tranquille, vu que c'est une étape, on s'en fout.
Mais, euh, mais j'ai quand même ça dans un coin de ma tête. Ok. Ouais, bah je pense que c'est la vision que faut avoir en vrai. Je pense que c'est important. Et toi, Corentin, t'en es où un petit peu dans ta prépa? Ça se passe bien? Alors du coup là on est à 3 semaines de l'échéance, donc ça se Hmm. rapproche. La hype fait que monter, donc ça c'est super cool. Comme Charles l'a dit, moi je suis très content de remonter sur un plateau, mine de rien, là, 1 an sans compète et ça commence à faire long. Très content de remonter sur le plateau, surtout avec Charlie, parce que on a un petit passif tous les deux. On a fait les Esports 2023 ensemble, enfin même avant ça, c'est une des personnes avec, enfin je crois que c'est la première personne avec qui j'ai vraiment connecté sur les réseaux avec le street. Donc je suis très très content de pouvoir remonter sur le plateau avec lui. Il m'avait battu en 2023, donc j'espère prendre ma revanche. Avec Mathias, on a toujours voulu faire une compète ensemble, donc pareil, très très content de monter sur le plateau avec lui. Et puis même les autres gars, je les connais plus ou moins, mais c'est des bons gars, donc très content. Après, en termes de prépa en tant que tel, il y a que le squat où je suis pas à mon prime, dans le sens où je pense que début d'année 2026, j'étais vraiment très très fort. J'avais doublé 200, enfin j'étais vraiment très très en forme. Là, c'est un peu plus compliqué. Je m'en fais pas non plus, parce qu'à chaque fois que j'étais dans une phase un peu difficile, ça s'est toujours bien passé pour moi. Et puis c'est pas alarmant non plus. Genre là, par exemple, cette semaine, bah, mon squat d'hier s'est pas bien passé, mais tous mes autres squats de la semaine sont très bien passés. Donc voilà, je reste sur un niveau de performance qui est toujours bon. Et par contre, sur les 3 autres mouvements, c'est vraiment super cool. Je suis très très content. Merci Marie pour les dips et les tractions. Et pour les muscle up, je fais la prog en collaboration avec Mathis et ça se passe très bien là. D'excellentes sensations et un très bon niveau de performance aussi. Donc non, je suis content, ça se passe bien. Trop bien. Et toi, pour Marie, t'aurais une petite vision externe, tu vois comment un petit peu leur prépa, bah aussi à Mathias, même s'il est pas là, on peut parler de lui aussi. Pour le Tu vois moment, ça comment? chez tout le monde, ça se passe globalement plutôt bien. Je suis assez sereine pour tout le monde. Bon, au-delà des 66, c'est aussi un autre enjeu pour moi parce que bah, c'est la première fois que j'ai autant de coachés sur une compète, donc il y a beaucoup de prépa qui arrivent en même temps. Mais je suis super excitée. Et pour tout le monde, pour le moment, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. C'est quand même plutôt pas mal. Des micro-frayeurs, on va dire, mais franchement, rien de dramatique. Et non, non, je suis super contente quand je vois les retours, ça bouge bien techniquement. C'est plus que du peaufinage Hmm. et entre guillemets, ça va être une histoire de croyance et d'intention. C'est ce qui va primer chez chacun. C'est juste ça, parce que tout le reste, techniquement, ça devient vraiment exact. Là, je pense vraiment à Coco quand on voit qu'on en a un peu chié techniquement au dips. Et là, franchement, Hmm. après une bonne année, là, on commence Ouais. vraiment à voir le bout du tunnel techniquement, d'avoir quelque chose qui nous convient, qui est bien visuellement, qui est bien vraiment dans la construction, vraiment dans ce que je te dis, dans l'intention psychologique, etc. Là, on est vraiment sur un vrai bon gap, quoi. Et après, bah, pour Charlie qui est ici, Charlie, ça fait moins longtemps que je l'ai, donc je l'ai pas, on va pas dire, je l'ai pas façonné j'aurais pu façonner d'autres Façonné. personnes. Mais non, mais c'est vrai, quand t'as Bien ta sûr, tête, non quand mais ça fait bien sûr. 20 ans que tu les as, tu les rends malléables et perméables à ta technique, etc. Hmm. Charlie, il a quand même été bien entouré auparavant, ce qui fait qu'il est déjà très, très, très juste techniquement. Le seul choix qu'il a eu à faire, vu qu'il se sentait bien sur les deux techniques, c'était de savoir s'il restait poids devant ou poids au milieu sur les MU. Mais après, bon, on a eu un petit moment de flottement sur une épaule, ce qui fait que ça a pu créer quelques Hmm. instabilités sur des tractions, mais globalement, je trouve que voilà, il est toujours dans une très très bonne exactitude sur tous les mouvements. J'ai rarement techniquement quelque chose à dire. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment dans la prépa et le jour J, ça va vraiment être le mental qui va primer quoi, chez chacun parce que ils sont vraiment là franchement, j'ai pas à dire, j'ai vraiment des très très bons athlètes sur cette compétition. Ceux qui vont arriver en compétition, on vous oublie pas dans l'équipe des Butchers, mais globalement, aucunement à plaindre de mes athlètes, vraiment. Trop bien. Ouais, donc c'est une meilleure sensation parce qu'ils sont un peu là où t'espérais qu'ils soient à ce moment-là du coup. Ouais, Ok. c'est bien, franchement, bravo, moi, c'est bien construit. Et vous les gars, bon, c'est quoi un peu les objectifs là, pour parler un peu concret? J'aime pas ça, moi. Les faire Ouais, moi c'est pareil. les... On n'est pas Non, les meilleurs moi, en clients fait, pour ça. non, mais Ouais, en fait, je sais. moi, je l'ai déjà dit, j'aime pas parler chiffres parce que ça me bride Bien soit du sûr. côté positif, soit négatif. Tu connais très bien mon avis, Léo. Après, je pense, si j'ai juste envie de me mouiller, je peux parler des openers parce que ça va à 2,5 kg près, ça va pas trop bouger. Mm. Je pense que je vais open avec mon total de 360.
en gros. Ok, ok, En donc gros, ouais, mon non, total que j'ai fait en compétition, avec toutes mes troisième barres, je pense, c'est mes openers maintenant. ok, ça annonce Donc, du bon. ouais, ça annonce du bon. Après, on sait que en moins de 66, entre les openers et les troisième barres, alors ça dépend beaucoup des matchs, mais généralement, tu as une trentaine de kilos qui bougent. Tu peux peut-être aller à 40 si tu arrives à valider tes dips et squats, ça dépend beaucoup de ça. Donc, tu vois, ça te laisse imaginer le total qui va en découler. Ah ouais, ça va chercher les 400 là, ce que tu nous fais comprendre. Ouais, en gros, 400, franchement, ça serait vachement bien. Tu vois, je m'arrête pas Ok, trop sur un chiffre. Genre, si je peux ouais. faire plus, clairement, je fais plus. De toute façon, je vais donner 100% de mes capacités, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que 400, déjà, symboliquement, c'est sympa. Et surtout en moins de 66, parce que j'ai regardé les classements il y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé en début de semaine. Et en fait, des gens à 400, il y en a pas beaucoup. T'en Non, as Non. il En y en a pas France, non, il n'y a beaucoup. pas beaucoup. dans le monde, en Ouais. gros, j'ai regardé. Si tu fais 400 là aujourd'hui, t'es 20e mondial over all time. Tu vois, Hmm. perf all time c'est sympa. Bah Après, oui. ça va Et même changer. Ouais. 400, c'est énorme. 400, c'est énorme. Je Bah, pense ça que fait, Allez-y, ça, finissez. ça fait quasiment 100 de RIS. Après, ça dépend de ton body weight, mais si t'es à 65, 66, t'es à 100 de RIS. Quasiment. Non. je pense Après, que le cette année, il problème va pour y moi, c'est avoir. toujours une histoire de réseau, tu vois. C'est toujours une histoire de réseau dans le sens où, quand tu vois les perfs qui sont lâchés au World et que, en fait, vu que c'est un monde tout petit, mais en fait, t'as l'impression maintenant que 400, c'est presque dénigré, tu vois. T'en as beaucoup qui, Hmm, je vais bah pas dire oui, oui, oui. qui chient sur les 400, Oui, oui, mais oui. quand tu vois, mais proportionnellement, en France, quand tu vois le nombre de compétitions qui sont faites et le nombre d'athlètes qui sont 400, tu peux te dire déjà qu'en France, ça reste quand même une dinguerie, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est trop. Bien En sûr. fait, là, Ok. en France, par rapport à ce qu'on a comme athlète, c'est que juste avant les 400, ou soit t'es à plus de 400, c'est déjà à plus de 430, tu vois. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais, mais au-delà en de, moins de de... 66, Ouais, c'est vas-y, encore vas-y. bien différent parce que Ouais. la KT est très disparate. Ça veut dire que t'as beaucoup de Ouais, c'est ça. personnes à moins de 400, la grande majorité, hein. Et après, tu as les élites qui sont quand même vers les 430, 440. Pour moi, Mais c'est les une vraie loi 430, normale, tu vois. C'est une vraie loi normale, la ouais, KT66. Mais c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai que c'est soit mais t'as pas très bas, d'entre-deux. soit Ouais, c'est très ça, T'as, haut. t'as pas d'entre-deux. les moins de 73, ils sont très très compacts, tu vois. Hmm. Il y a beaucoup de personnes qui ont à peu près le même niveau, à quelques kilos près. Les moins de 66, c'est pas le cas. C'est vraiment entre 400 et 440, il y a un gap, c'est énorme. Ouais, Déjà, bah, même 400, attends. c'est chaud. 400, là, tu fais 400 aujourd'hui, t'es top 6 français. 5-6. Ouais, je pense, Ouais. ouais. Alors que c'est entre guillemets que 400. Pour toutes les autres KT, tu te dis, bon, 400, vas-y, c'est tranquille, tu vois. Mais c'est parce que je Mais pense que la en, KT66 aussi, elle offre un choix aux gens selon le poids que t'es. Quand t'es un gabarit qui fait à peu près 69, 70, entre 68 et 70 kilos, t'es le gabarit où tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente, je monte, enfin, je vais en 73, je vais me mouiller, j'essaye de remplir au fur et à mesure ma KT, mais là, je vais me faire bousiller. Parce que c'est clairement c'est ça les mentalités, hein. C'est je vais me faire bousiller parce que t'as des mecs qui sont là depuis des années ou qui commencent à arriver et qui sont eux déjà dans une Hmm. caté qui remplissent plutôt bien. Et en fait, tu fais le choix de descendre et des fois tu te retrouves à te faire un total et tu te dis bah en fait tu t'auto-sabotes mais tu fais pas gaffe. Tu te dis en fait c'est ma caté, j'ai plus qu'à perdre 2 kilos, etc. Sauf qu'en fait la KT 66 c'est déjà une caté de mecs très secs, tu vois. C'est des petits c'est des ouais, la non, mais plupart du temps oui. c'est des petits gabarits qui sont très secs et en fait bah pour perdre bah tu sais pas combien de pourcentage de performance il va falloir que tu perdes au passage quoi. Ah, c'est C'est pour ça vrai. que c'est hyper dur de performer en moins de 66. Et ça se Mais de voit. fou. Le, le gap entre 66 et 73, c'est un fossé. Ouais. Donc, et c'est pas, c'est, enfin, on peut forcément en tirer des conclusions, tu vois. Ce que j'aime bien dire, Bah, c'est que en c'est un vrai, sport à part, hein. C'est un sport qui est différent. ouais, Parce que même en mais je termes suis de d'accord. performance relative, quand tu regardes une traction à 60, c'est banal. Maintenant, dans toutes les KT, sauf une traction à 60, c'est quasiment, c'est plus de 90% de notre body weight. Mais Les oui. dips à 100, c'est Mm. pareil. Dips à 120, c'est pareil. Des squats à 200, c'est. Donc en fait, c'est vraiment un sport particulier, c'est, une KT particulière. Même si t'es sec, je sais pas quelle taille tu fais exactement, Charlie, mais on doit être à peu près pareil. Moi, je fais 70. 1m60. Ok, bah, t'es même encore plus grand. Tu vois, moi, je fais 1m68. Donc, déjà, c'est-à-dire que sur ma frame d'1m68, je fais 66 kilos. Donc, en termes de masse, bah, j'ai pas énormément de masse musculaire comparé à un mec qui est en moins de 80 et qui fait 1m72. Parce que c'est ça aussi, Ah bah oui. Hmm. les mecs qui sont très bons.
c'est qu'ils ont une capacité à mettre de la masse sur leur frame qui est beaucoup plus importante, donc plus de potentiel de force. Donc il y a plein de petits paramètres qui font que le sport est différent. Et ça s'explique par les performances. Comme tu l'as dit, le gap entre les 66 et 73 s'explique par ça. Ouais. Ben, Et en soi, après, en vrai de vrai, on s'en fout un peu. Mais c'est juste que Oui, c'est vrai que c'est un peu ingrat dans le sens où des fois quand tu montres des perfs, ou tu vois du coup des perfs comme Marie disait avec les réseaux, bah en fait ça peut paraître un peu ridicule maintenant, surtout maintenant, alors qu'en Je suis vrai ah, d'accord. ça se trouve t'es top 5 de France, tu vois, ou top c'est 10 ça. mondial. En fait, ça Mais explique bon, pourquoi après en 400 c'est toujours soi, aussi fort. exactement. Et c'est pour ça que moi, ce qui va primer et ce que je recherche, c'est surtout le classement. Classement français, classement mondial, et il n'y a que ça, en fait, qui est comparable avec n'importe quelle catégorie. Et puis pour une vision c'est long clair. terme, c'est ça qui compte en fait. Tu vois, comme tu l'as dit, c'est une étape. Bah ouais, comme ça, Tu te tu situes, grappilles, tu vois. c'est ça. Tu Et grappilles et puis, tu vois combien il et te je sais pas, manque. vous avez vu par exemple le classement, enfin là, vu qu'il y a les qualifications nouvelle génération en 66, en vrai c'est intéressant parce qu'on voit que bah, il y en a juste un qui a 401, un autre, le deuxième qui a 395 et tout le reste c'est en dessous de 360, tu vois. Ah bah oui, Ouais, ouais. t'as des gros C'est moins ça de en pente. fait, il y a des gros écarts et je pense aussi que c'est dû au fait que 66, bah ça dépend des gens, pas pour vous du coup, mais il y en a plein, ils sont en 66 parce qu'ils commencent la discipline, ils n'ont pas encore beaucoup de masse et tout. Et donc forcément le total est pas très élevé et après ils prennent en poids et tout. Donc je C'est pense que aussi c'est parce pour que ça c'est aussi mais pour ça, je pense. mm, Parce qu'en fait, il y a des gens, tu vois, il y a des gens qui sont naturellement trapus en 66 et qui, du coup, si tu les fais monter de KT, proportionnellement parlant, tu vois, c'est rare d'avoir un 66 qui est trapu comme pourrait l'être un 87 bien rempli, tu vois. Donc, mm, en mm, fait, ces profils-là, je ne jette pas de fleurs, mais c'est moi qui les ai, tu vois. Julien, Mathias, c'est des profils qui sont très trapus, clairement. qui ont des profils de gros gabarits dans des corps qui font 1m60, entre 1m65 et 1m70, tu vois. C'est Mm, super. mm. En fait, je pense que c'est un risque que tout le monde n'est pas prêt à prendre parce que physiquement, bah, en fait, c'est pas péjoratif que tu dis quand je dis ça, tu vois. Mais en fait, quand t'es habillé, en fait, je vais pas dire que c'est des petits gros, tu vois, parce que pas du tout. Mais en fait, tu fais slipper, quoi. Tu fais vraiment slipper, quoi. Les Je, mecs sont pas prêts à je- prendre de la masse parce que t'as l'impression qu'en fait, des fois, il y a pas la carrure, Mm. y a pas le je- potentiel osseux qui peut tenir toute la masse. Donc, en fait, bah, ça dépend de plein de choses, tu vois. je pense que c'est même tout le monde n'en est pas capable. C'est-à-dire qu'avoir le corps de Mathias ou de Ouais, Yora, c'est Mm, pas mm, donné mm. à tout le monde. Tu vois, c'est des mecs. Fast, par exemple, il est plus petit que moi, je crois. Il est plus sec que moi. ouais. Mm. Il est plus musclé que moi. Et je dis moi parce que je me considère comme le mec lambda, du coup. Mais remplir une frame comme il l'a rempli lui, bah t'en as quelques-uns par KT. Et en fait, c'est pareil. C'est le même exemple que je donnais d'un mec qui fait 1m72, qui fait 80 kilos sec. Bah ça, c'est des gens qui sont faits pour Ouais, leur c'est ça. catégorie, qui sont faits pour ce C'est sport, en exactement fait. ça. Ouais, clairement. Mais même au-delà de ça, les gars, au-delà du street, si on regarde même dans la FA, entre 66 et le reste, il y a un monde aussi, tu vois. Ouais. Bon, j'enlève Gel ou voilà, qui est vraiment atypique. Avant, il n'était pas là, mais s'il n'est pas là, entre les 73 et pardon, entre les 66 et rien que les 74, etc. et au-dessus, c'est beaucoup. Il y a un gros écart et c'est vraiment comme dans le street. Et je pense que ouais, c'est ça, c'est vraiment dû à la masse. Et tu vois, quand Corentin, tu te dis, faut vraiment le voir comme un sport à part, entre gros guillemets, tu vois, bah il y a un peu de vrai, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais bientôt il y aura plein de total au-delà de 400, je pense que ça sera un peu banalisé. Je pense que cette année, il y a Alors beaucoup de gens qui que sont capables putain. de passer les 400 en 66. Hmm. Là, je pense que Je entre. pense, vas-y, vas-y. Ouais. Non, je disais entre les élites qui ont lu une semaine avant et qui seront un bon comparatif pour Ouais, nous aussi, Charlie, et les gens ouais. qui font la Ace, je pense qu'à chaque fois, le classement va beaucoup bouger et le nombre de 66 à plus de 400 va pas mal augmenter aussi. Et justement, moi, c'est ce que j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai regardé les classements là. Je pense que ça peut être incroyable parce que il y aura beaucoup de Français dans le top 20 justement. Ouais, À mon avis, on peut vraiment remplir ce classement-là. je suis Parce- carrément. Hmm. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça que aux France Nouvelle Génération, qui sont du coup maintenant les espoirs, l'équivalent des espoirs, il y a un niveau qui est assez faible sans vouloir être péjoratif, parce qu'en fait tout le monde est à la ACE et à la FNSL. Et du coup, bah, les espoirs de il y a quelques années, c'est plus vraiment les espoirs de maintenant. Donc, comme tu l'as dit, Léonard, t'as un mec à 401 qui est Hilario, lui qui est très bon, qui est très très bon, mais qui est limite, il est trop bon pour les espoirs, c'est pas là qu'il devrait être, tu vois. Ouais, Totalement. Il effectivement. devrait être à la ACE ou à la FNSL. Après, vu qu'il a fait
Je crois qu'il a pas fait 36 compètes. Enfin, ça fait longtemps qu'il fait du sport, etc. Mais il a pas beaucoup de passifs compètes officiels. Mais tu vois, en fait, t'as très peu de personnes aux espoirs. Et nous, par contre, tous les personnes à la ACE et toutes les personnes à la FNSL ont le potentiel, je pense, de faire 400 plus ou Ou moins, pas quoi. loin. Ouais, exactement. Ouais, Ou, carrément. ouais, ou vraiment pas loin. Et ce qui est déjà une dinguerie, hein. Parce que là, je sais pas si on se rend compte, mais en classement, il y a vraiment pas grand monde qui font ça. Et puis même, on parle de 466, mais c'est du coup, bah, de plus en plus de 66 vont faire 400. Et il y en a beaucoup qui commencent le sport dans des KT plus élevés, tu vois, 80, 74 et tout. Et malgré tout, 400, ça reste dur à atteindre. Il faut, même si plein de 66 vont le faire, c'est pas pour autant que, tu vois, c'est un truc facile. Et il faut Bah quand même, Mm. ouais, quand tu vois les perfs en pas absolu, minimiser, quoi. ce que ça vaut, c'est un vrai niveau en fait. Alors oui, on va être matrixé par les réseaux parce que maintenant on a l'impression que dans toutes les KT, enfin c'est le cas, hein, dans toutes les KT, il y a des mecs qui sortent 500 de total. Mais Bien sûr. 400 de total, ça suppose un squat à 200, une grosse traction et un grand Bah muscle up. après, Donc ça reste beau, tu vois. après c'est simple, hein. Les 400, là, je les ai sous les yeux, t'en as 4 français. T'en as 4 qui sont au-dessus de 400. Et après, évidemment, t'as Ashura et Walid qui n'ont pas été référencés en français, mais si on les compte, en gros, ça fait 6. Donc, tu as 6 personnes. Alors, classement Final Rep, donc peut-être que si tu prends le streetlifting.fr, il y en a un peu plus, mais quoique, je pense pas. Et dans ces 4 ou 6-là, bon, tu as Julien, on le connaît, il a toujours été là. Tu as Cyril, qui est tout en bas, avec 406. Et tu as Florent, qui a 412, qui date d'il y a 2024. longtemps. C'est pour te 2024, dire ouais. le potentiel du bonhomme. Ouais, Et qui avait fait 455 en à 73 l'entraînement. et... Non, en nord-est. Ok. Ouais, Ah, ok. Putain, ouais. dingue. Mais du coup, en fait, ouais, t'en as 5, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main, pour C'est ça. l'instant. Pour Mais l'instant, là, parce ces qu'il y a nous classements. bientôt un jour. Aussi, je sais pas Oui, vous, oui, mais bien j'ai eu. sûr, bah, bien sûr. 400, même si c'est pas à la Ace, Bah, encore une fois, c'est une étape, C'est qu'une 400. question de C'est une temps. moi, étape. si Oui, je suis honnête, si je fais moins de 400, ou même 400 piles, toi, t'es déçu? je serais pas satisfait. Alors, Je non, serais non pas pas que content, je Corentin, vaille hein. beaucoup plus, mais Ok. l'année dernière, si tu prends mon meilleur total entre Grand Ouest et CNSL qui ont lieu 5 semaines d'écart, je fais 3-4 au vu de ce que je fais en prépa. Je pense que c'est ma fourchette basse. Voilà. Je pense que 400 piles, je vais pas Ok. être satisfait. Après, s'il Vas-y, y a ça, attends. C'est une bonne question, ça, en vrai. T'es satisfait à partir de combien de total? Et après, je te dis le mien. Ah, il voulait pas parler chiffres maintenant, c'est bon. C'est bien. Non, mais non. En fait, c'est dur à dire parce que j'ai du mal à me satisfaire, projeter, parce mine qu'en de plus, rien. c'est une notion. C'est une notion. Genre, il y a des gens qui se satisfait de pas beaucoup, tu vois. Bah, en fait, moi, il y a le total, mais en Comme fait, le moi. total, il m'apporte un truc. C'est comme toi, le total, il m'apporte un classement. Moi, le classement qui me satisfait, c'est rester cinquième. Ah Je oui. ferai le total qui me permet de rester cinquième. Ouais, mais tu peux Après, pas, tu peux pas fonctionner comme ça. ouais, ouais, Ça non, je suis marche d'accord, pas. je suis d'accord. Je pense que, on va dire, à partir de 405, je suis content. Mais en dessous de 405, 405? je serai pas content. Après, ça va dépendre. Tu D'accord. vois, si je fais 402, mais que je sors un dips auquel je suis vraiment satisfait, tu vois, je pense que ça rehaussera le truc. Et si je fais 405, qui Ça, me fait cinquième. Question. ça dépend que du dips. Ça dépend que du Là-dessus, dips et de Eh, là-dessus, l'attraction. Tout dépend du dips et non, de non, non, l'attraction. non, Coco, non, non, il y a 4 mouvements. non, non. Ah, Ce que je veux putain. dire, c'est que j'ai tellement un passif difficile avec les dips que si je Oui, fais un je total sais. qui me déçoit un peu et qu'en fait, malgré tout, je fais un super dips, je serais pas si déçu que ça. Ça compense. Mais, Ouais, ça ouais, compense. exactement. Après, il y a un truc auquel il faut que je Oui, travaille Ça sur guerre avec. jamais. Voilà, c'est ça. Mm. Mais il y a aussi un truc, et ça, on m'avait déjà fait la remarque et c'est réel, c'est que je dois plus apprécier les victoires. C'est aussi un. Souvent, j'ai toujours soit tendance à voir le fait que j'aurais pu faire mieux, soit à me projeter trop vite et pas apprécier C'est ce un que j'ai éternel fait. insatisfait. Ouais, c'est ça. ouais, mais tu vois, Et c'est mais les petites victoires, c'est important. ouais, ouais, carrément, Ouais. carrément, carrément. Mais d'un autre côté, c'est parce que je suis Et jamais dans, satisfait que j'avance, tu vois. Mais donc, c'est un équilibre à Et trouver aussi, entre mais les deux. aussi, Corentin, c'est parce que tu fais ouais, 1 à 2 comptes max par année, donc forcément, t'as des grosses attentes quand tu y vas, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, aussi, ça C'est joue. ça. oui, mais Donc, à un certain niveau, tu peux pas te permettre d'en faire plus. En fait, Ouais. si, si. c'est, Après, ça va dépendre des profils, mais je pense que bah, franchement, deux, c'est dur de faire plus. À part si on s'appelle Léonard et que tous les 4 mois, Ouais, à part si on est en t'appelles compète. Léonard. Et que C'est t'en fais ça. une tous les Oui, 3 mois. mais c'est parce qu'après, ok, mais moi je suis dans la caté d'au-dessus, donc
par rapport à vous. Vous Non, êtes c'est Non, surtout plus que en l'année 66 que dernière, moi je le l'année suis en dernière, 73. l'année dernière, t'as pu en faire 4 parce que tu sortais de la KT66 justement Oui. de 2000. On s'était mis d'accord pour faire Île-de-France l'année dernière en 73. Et tu m'as dit, t'es sûr et tout? Et en fait, t'avais peut-être pas fait le meilleur total du monde parce que du coup, on avait encore plein de choses à apprendre sur comment on allait Mm. gérer nos matchs. Mais par contre, dans l'année, on a vu une vraie évolution de la gestion de match et on a vu surtout une vraie évolution du poids de corps, ce qui nous a permis de récupérer très vite, mais surtout après de pouvoir empiler des totaux rapidement, quoi. Mm, mm. mais je pense que c'est très individuel parce que déjà, ça dépend de la récup post-compète. Ça dépend aussi de qu'est-ce que tu as envie d'améliorer. Si tu as envie d'améliorer ta gestion de match, bah oui, bien sûr, il faut faire le plus de matchs, c'est un peu logique. Mais je pense que dans le cas de Coco et moi, en gestion de match, c'est toujours perfectible. Mais en vrai, il en faut le moins possible quand même pour se préserver et du coup pour avoir plus de temps de construire à chaque fois. Et moi personnellement, alors je sais pas si c'est ton cas Coco, mais je fais une compète, après je suis détruit, mais genre vraiment détruit de chez détruit. Ah, mais Ouais, t'es C'est-à-dire frère, moi, que rincé, je suis ouais. un cadavre, hein. même un dips poids du corps, je ne peux pas le faire, tu vois. C'est le lendemain, c'est pas possible. Donc C'est après, ça dépend. c'est chaud. Ça dépend à quel point j'ai fait une intensité, mais et je pense que ça rejoint aussi l'idée des moins de 66 parce qu'on est tellement fébrile que tu récupères pas comme ça, tu Mais vois. oui, c'est ça. En vrai, c'est ça. Ouais, ouais. Je Ah, pense que je c'est pense assez que bien. ça dépend aussi, ouais, du profil nerveux. Après, moi, je suis comme toi, moi, il me faut 2 mois pour être à un niveau normal Ah post-compte. bah oui, Cette année, j'ai fait un super off-season et ça a mis 2 blocs. L'année d'avant, c'était 3. ouais. Donc, ouais, je peux pas enchaîner. Je peux pas enchaîner. Puis ça me va, je sais pas toi, mais Et en vrai, là, ça me manque. Là, je suis au stade de l'année où ça me manque les compètes. Mais je me vois pas. oui, après, vous avez quand Tu même vois, si tu une m'avais vie, dit. vous avez quand même une vie autour du sport que vous devez Mais quand même oui, gérer et vous pouvez pas faire des c'est ça. compétitions tous les 3 mois et poser des congés et puis après puis ne plus avoir de vacances, quoi. C'est aussi Non une mais vie. si, si, moi je pourrais, moi. Moi je pourrais, mais je Essayer Le de le. mec, trouver une le défense. mec, le mec, il a 8 semaines de congé. Non mais je prends ce que je veux. Je prends ce que je veux, moi je m'arrange. Mais c'est le truc, c'est que si je fais ça, vraiment, je te jure, c'est pas productif pour moi. Je le fais Ouais. vraiment en étant conscient. Je ne veux pas en faire plus de deux par an, mais grand maximum. Après, Charlie, t'as pas 20 ans non plus, tu vois. Ouais, c'est rude, hein? Non, mais ça doit forcément. Oh, Non, mais je dis pas ça en mode. C'est pas parce que t'es le Ça plus doit jeune eh ici que péter tu un vas ben, peu faire le la mur, loi, hein. hein. Moi, je te le dis, hein. Non mais Il c'est a pas de vrai. loi. Non mais Léonard, on en Ouais. reparle et c'est pour ça. C'est pour ça que là tu t'amuses à faire 4 compètes par an, mais bientôt tu vas comprendre que ça marche pas comme ça la vie. Honnêtement, tu sais quoi? Honnêtement, bah, la dernière là qu'on a faite, j'ai du mal là. Ah, bon, T'as après. dé- t'as déjà compris? Franchement, j'ai déjà compris. Un peu plus compliqué le retour, c'est vrai, de celle-là. Et c'est Eh, vrai que tu prends des claques, hein. et pour répondre à la question, parce que j'ai pas répondu tout à l'heure. Moi je Attends, la pense Coco, je suis calculatrice. satisfait. Je suis satisfait à 385 de total. Pourtant, c'est À un quota très C'est basse, un hein? 385? petit joueur. Ah ouais? Il nous fait des Ouais, petits. bah Non, ouais. mais, 385, je suis mais je satisfait. connais cette technique. C'est la technique d'être satisfait très bas, comme ça, tu vois. Tu Non te, gros, non. t'élimines les risques d'être déçu. Moi, Non, j'étais je pas là-dedans. t'explique. Je me projetais pas sur ça comme total, Mais en fait, pour être Intéressant, Marie, satisfaite. tu te projettes sur quoi? moi je réfléchis toujours différemment, mais il faut que à chaque compète, il faut pas que tu sortes démoralisé et du coup, je fais toujours en sorte que je suis Oui, satisfait de mes ouais, t'as, deuxièmes t'as une essais. fourchette. T'as une fourchette. Mais moi, je, Deuxième, moi, je, je, globalement, je c'est mes deuxièmes dis. essais. Ok. Moi, je Genre donne deuxième jamais, essai, si. je donne jamais ma fourchette sur quoi je suis satisfaite parce que parce que moi, j'ai été dans l'optique de faire des choses et de dire il faut que je fasse bien parce que telle personne, enfin, a pas investi du temps, mais voilà, parce que il y a des objectifs derrière, etc. et que les gens y croient en moi. Donc en fait, moi, je donne pas je mets pas la pression. Ça reste dans ma tête. Ah Les oui, oui. objectifs que j'ai Bah, sur mes c'est athlètes, ça reste dans ma tête. Pas c'est du propre à tout. chacun en plus. Ouais. Mais dans l'idée, pour moi, il faut pas avoir des attentes trop haut parce qu'après tu risques d'être déçu. Et trop bas, alors ça peut être néfaste dans certains cas, mais en vrai, vu que je suis compétiteur et que je suis un golemon le jour J, ça va le faire. Donc Ah, tu moi, vois, c'est pas parce que j'ai des attentes basses et que je serai fier de moi en ayant des performances plutôt basses que je vais faire une compétition en m'économisant. Tu vois. moi, Ouais. je vais rajouter un truc. Imaginons que je fasse mon meilleur total possible, envisageable. Genre, je fais 12 sur 12 avec que, euh, que des reps genre parfaites, RPE 10, genre vraiment le max que je peux sortir. Ouais. Je descends au classement, je suis pas content. Et parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que il y a la Toi, t'es performance très vis-à-vis de classement. moi-même, mais je suis un compétiteur. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de gagner vis-à-vis de moi-même
mais de gagner vis-à-vis des autres, tu vois. C'est pas, Mm. j'ai jamais gagné une compète, par exemple, tu vois, genre j'ai fait, le mieux que j'ai fait, c'est toujours deuxième, mais je fais de la compète pour la confrontation avec les autres, tu vois. Les rivalités, c'est ça qui me fait kiffer. Mm. Au-delà du combat avec moi-même. Donc, je fais mon meilleur total, je passe de cinquième à sixième, je suis pas content. Mais ça, c'est moi, tu vois. Ouais, je capte. Ouais, Ouais, je mais capte. ça, Corentin, c'est un peu complexe ce que tu dis parce que si toi tu fais ton meilleur total, t'as fait le tout de mieux de ce que tu pouvais faire, après, tu vois, ça dépend plus vraiment de toi. Non, mais je suis d'accord. Je Tu pense que peux rien. je serais pas aussi déçu que si je ratais un essai parce que j'étais pas suffisamment concentré. C'est Mm. sûr. Mais il y a une part de moi qui. En vrai, le sport, c'est aussi assez simple. C'est tu gagnes, t'es le plus fort, t'as perdu, t'es pas assez fort. Bah, dans Ah ces oui, cas-là, moi, oui. j'aurais de la frustration de me dire que je suis pas assez fort. C'est Ouais, juste ok. ça. Et je pense Ok. que, au-delà de. Je pense que éprouver des sentiments un peu négatifs vis-à-vis d'une compète, c'est pas quelque chose qui me freine. Tu vois, je l'ai déjà eu quand j'ai perdu contre Charlie aux espoirs. Je l'ai déjà eu quand j'ai fait enfin, je l'ai déjà eu plusieurs fois. C'est quelque chose qui me motive, tu vois. Ouais, mais c'est parce que Donc ça me dérange t'as le pas. bon mental. Mais ça, je pense que c'est la mentalité et c'est la mentalité long-termiste que tu as construit qui te permet Ouais, d'avoir une vision comme ça. T'as des gens qui transforment la frustration en un abandon ou dans de la colère, tu vois. ouais, je Ouais, suis je d'accord. pense Et par que exemple, ça marche pas pour beaucoup, hein. ouais. Ouais, ça marche pas Et pour par tout le monde. exemple aussi, C'est vraiment pas une majorité. tu vois, par exemple, je sais pas toi, Charlie, mais ça fait longtemps qu'on est dans ce sport. Enfin, un petit moment en tout cas. Je pense que je suis là pour encore un petit moment. Je sais que jusqu'au moment où je m'arrête, il y a forcément des saisons où je vais sous-performer. Enfin, c'est obligé. Je vais pas être sur une pente ascendante tout le long. Pour X ou Y raison, il y a Ouais, forcément une bah ouais, compète que ouais. je vais rater. Et en fait, c'est pas la fin du monde parce que je sais que l'année prochaine, je serai à nouveau sur le plateau, tu vois. Donc, Ouais, même c'est. mental, quoi. La défaite, Ouais. elle me frustre, mais elle me fait pas peur non plus parce que je sais que j'y serai confronté tôt ou tard. Ouais, je comprends. Bah, moi, je pense que cette mentalité, elle est bien abordée quand concrètement, quand t'es un Ashura, quand t'es un Walid, quand t'es un Julien. Parce que Ouais. tu as la capacité physique de gagner. En gros. En gros, tu es capable de gagner. Nous, aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que C'est réel. nos troisième barres, c'est leurs openers. Donc, à un Ouais. moment, tu vois, c'est un sport de force. Tu peux pas. Il faut comparer ce qui est C'est comparable. pas de la magie. C'est pas de la magie, tu vois. Ouais, ouais. Tu peux pas gagner 30 kilos sur ton total comme ça. Donc, pour moi, pour l'instant, là aujourd'hui, j'avoue, je me focus pas trop classement, pas autant que toi, je pense. Même si c'est un peu la finalité et c'est quand même quelque chose qui est hyper appréciable de grimper, tu vois. Mais vu qu'on en est loin encore, bah pour l'instant mes focus sont pas là-dessus. Mais par contre, dans 4 5 ans, je pense que je serai dans ce cas-là. Et là, ça sera totalement différent. Et je pense que là, il faudra bien réagir parce que si tu fais un échec alors que tu as la capacité physique de gagner, c'est très différent. Mm. Parce que Ouais. là aujourd'hui, j'ai jamais été sur un podium sur papier. J'ai jamais commencé une compétition en étant Favori? trois, jamais. J'ai toujours été 5 6e de la KT et même encore aujourd'hui, je suis encore 5 6e. Donc, par contre, j'ai jamais été hors podium, mais dans les faits, je suis pas, voilà, je pense que à notre niveau, ça sert pas à grand-chose de se focus sur le classement, pour l'instant. Je suis d'accord. Moi, c'est un truc que j'ai pas depuis, que j'ai que depuis l'année dernière, en fait. Avant, mon focus, c'était de faire les espoirs, puis d'aller faire les France, puis de retourner aux France. Puis après, ça a été, ah ben, je sais que je peux faire un podium en France, ça c'était le cas l'année dernière. Et en découle le classement. Ouais, Là, le classement est devenu important parce que j'ai fait plusieurs fois les France, j'avais ma place cette année aussi, encore une fois. Donc, et il y a le truc de les meilleurs sont pas là, tu vois. Ashura, Walid, Julien, on les voit pas. Donc en fait, mon seul truc pour me dire, ok, j'avance, tu vois, c'est aussi de voir que sur le seul classement où ils sont, c'est le classement général, bah, je gratte des places, mais je me compare pas directement à eux parce que oui, je comprends. on n'est pas dans la même division, tu vois. On n'est pas la même division. Mais ouais, c'est plutôt ça mon rapport au classement. Et puis juste, Ouais, tu je vois, comprends. Après, remonter sur le plateau avec effectivement, eux, tu es aussi plus ce serait une avancé. victoire. Ouais, Ouais, En fait, c'est ta partie un ouais, peu d'ego, en fait, le classement. C'est la partie un peu égo qui est un booster, je vais pas dire de totalement. confiance, mais un booster d'énergie, quoi. Bah, Mais oui, c'est sûr. Et pour le après, coup, vous avez quand même des objectifs qui sont quand même extra individuels et qui sont propres à vous, quoi. C'est juste, entre mm, guillemets, c'est pas des mm, quêtes secondaires parce que c'est pas ce que Coco fait comprendre là, mais c'est des quêtes qui sont importantes à vos yeux, mais qui ne doivent pas pour autant, enfin,
qui doit pas pour autant être un frein à vos objectifs personnels, quoi. C'est ça, en fait, la finalité, je pense, de tout ça. C'est un moteur. C'est ça. En Ouais, vrai, chacun clairement. Ouais. a son moteur, tu vois. Chacun Ouais. a ses moteurs et tant que T'es ça un peu impacte pas obligé, t'es un peu ton obligé en fait mental d'avoir et ton des approche. sous-quêtes. Parce que comme Ouais, Charles c'est l'a ça. dit, Je suis d'accord, ouais. et c'est une roadmap. J'avais fait un podcast avec Marco en 2023 où il m'avait demandé ce qu'on pouvait me souhaiter. J'avais dit de participer aux France. Parce qu'en fait, depuis très longtemps, j'ai ce truc-là de OK, j'ai tel objectif, sauf que c'est tellement loin et peut-être que j'y arriverai jamais que entre-temps, je dois me créer des étapes, tu vois. Et ces étapes-là, bah là actuellement, ça se modélise par le classement. Non, mais ouais, clairement, moi je capte. Mais après, par contre, c'est vrai que, comme tu l'as dit, t'es plus avancé quand même. T'es beaucoup plus avancé parce que depuis les espoirs, mine de rien, t'as gagné en performance plus que moi. Et du coup, t'as fait plus de championnats de France, t'as fait 391. Tu vois, 391, c'est quand même très solide pour une année 2025. Donc, effectivement, je pense que t'as plus d'avance sur ce côté classement. Et peut-être que moi, à ta place, j'aurais aussi un peu plus un focus classement, comme je te le dis. Même si pour l'instant, on en est loin, parce qu'en vrai de vrai, on va pas trop se satisfaire de la cinquième, sixième place. Je pense qu'on est à peu près pareil. Mais ça n'empêche que tu as plus d'avance. Bah, tu vois, par exemple, l'année dernière, tu sais, t'avais ta place à la CNSL aussi. Je pense que c'est juste, ouais, j'ai fait un peu plus de plateau que toi à ce niveau-là, mais t'es pas loin derrière, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est un tout petit Écoute, décalage et je pense que tu vas aimer. en vrai, ça sera hyper intéressant de voir ça à la Ace, parce que pour le coup, ça sera vraiment comparable. Et d'ailleurs, rien que pour ça, j'ai hyper hâte. Moi aussi. Mais ma- mathématiquement parlant, normalement, je suis quand même derrière. Si on est tous les deux bien, Oui. je peux pas gagner. Normalement, je peux pas gagner. Il faudrait que tu sous-performes et que je surperforme. Mais on sait très bien que 15 kilos, ça se gagne et ça se perd très vite. Mais en tout cas, Ah, ça Exactement. donnera quand même une belle approche, je pense. Et on verra, et là, on pourra vraiment se comparer parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est comparé dans des périodes différentes. Et depuis la dernière compète qu'on a faite ensemble, bah, à chaque fois, c'était pas vraiment comparable. Tu vois, il y avait des 6 mois qui mm. s'écoulaient, toi après ou moi après. Ouais, carrément. Faut aller chercher le podium, faut Ouais, et faire puis là, ça va esquiver être possible. Ça va être bon jugement, ça va être même jugement, enfin c'est hyper comparable quoi. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Non, c'est un. Moi j'avais une question pour vous ou pour qui vous voulez. Qui vous voyez du coup autre que vous trois butchers avec Mathias qui pourrait être un peu, enfin qui pourrait sortir son épingle du jeu là sur cette compétition en 66. Ah ça c'est Bah, intéressant ça. Moi je connais pas tout le monde. Il y c'est Moi, de a ceux Youssef que qui je connais, s'est. j'ai Youssef. Ouais, je Ouais, pense, ouais. Youssef, Youssef sur papier, je crois qu'il a 386, non? je Ou sais pas, mais Youssef 90. en ce moment, ouais, pas mal. Ouais, Youssef, c'est mais vraiment un je crois bosseur, hein. C'est ouais, vraiment je un sais, je bosseur, ce sais. mec. Mais je crois qu'il y a mieux sur papier que Youssef, il me semble. Ah, je pensais que c'était le plus haut. Ah bon? Youssef, ouais. Je suis pas Parce que sûr, ouais, hein, mais Alexis Serre, vous m'avez dit que Alexis, c'était un peu Alexis plus bas. non. il s'est qualifié avec Enfin non. 375. Alexis, il est à peu près comme moi en vrai. Et après t'as Euh, qui? Après Il y a t'as un mec qui Yann, squatte 200, t'as Franck, Yann. Andrea. Franck est Yann, blessé. Ouais. Yann, il avait fait combien de total? Yann, il squatte 200. Attends, je vais te dire ça. Ouais, ça je sais, Il est sur mais je Insta, connais là. pas les autres perfs. Il est où son total? Et je pense qu'en vrai, 360. favori Il a fait 368,75 aux Espoirs 2025. aux Espoirs 2025 et Ouais, combien sur 12? 11 sur 12. 11 sur 12, Il ouais. a, Donc il a il est un raté peu en que dessous, son je pense. deuxième essai en dips. Ouais. Ah, deuxième en plus. Et il a drop entre 2 ou 3. Non, il a monté. Et il a monté, ouais, ok. Ouais, donc il était à peu près au max. Après, on connaît pas son Ouais. évolution, mais normalement, théoriquement, il n'y a pas Il y aura beaucoup de peut-être des marge. surprises, hein. Bah, on sait jamais, tu vois. Je pense que Mais tout je le monde est pense que dangereux. favori, ouais, Ouais. mais favori, c'est quand même Coco et Mathias, je pense. Pour une et deux. Et après le reste, franchement, ça, c'est trop Et, proche. et toi, Marie, bah du coup, Charlie dit que une et deux, ça serait potentiellement Coco Mathias. T'en penses quoi entre les deux? Toi Moi, qui connais, du coup, t'es. je me prononce pas sur je me prononce jamais sur les podiums et je me prononce jamais sur. Non, vraiment. Bah, Ok, je le fais pas, je l'ai pas fait pour les Worlds, je le ferai pas ici. Parce que c'est pareil, t'as raison. j'ai rien à gagner là-dessus. Ok, Dans mais tous on les cas, sait t'es quand même gagnante que en t'as fait. peut-être une petite idée, mais faut pas le dire. T'as raison, en vrai, ça sert à rien de le dire. Non. Non, ça sert à rien. Mais après, Ouais. après c'est du théorique. En fait, comme j'ai dit, moins 15 plus Ça. 15 kilos, c'est facile à faire. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais en fait, Mais, tu vois, mais sur papier, quand même, sur papier, voilà, il y a des performances, quoi. Ouais, Marie, quand je te pose cette question, c'est vraiment plus d'une manière full objective, tu vois, sans
tu prennes parti ou Ouais, quoi. mais Je je peux pas être comprends. objective parce que moi, j'ai tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc, je peux pas être Bien sûr, c'est objective. sûr. C'est-à-dire que Ouais, tu vois, sur une mais KT de 8, j'ai presque la moitié. Enfin, j'ai un tiers de mes athlètes qui sont dans la KT, tu vois. Donc, déjà, dans mon rêve, ils sont tous les trois sur le podium, tu vois. Dans mon rêve Et absolu. ça peut se faire, ça peut être sympa, hein. mais ça peut quand Donc, même marcher. Ça peut se faire, hein. pour moi, c'est plus l'objectif final pour moi. Après, Ouais. l'ordre, ça va dépendre de la gestion de match. Et ça, c'est quelque chose qui me stresse un peu au fond de moi de me dire, les trois, ils sont pas, c'est pas moi qui commande entièrement, tu vois. Donc, autant, tu vois, du côté de Coco, j'ai une confiance aveugle là-dessus avec Mathis. J'ai une confiance en Walid, mais en fait, t'as toujours ce truc de te dire, c'est pas moi, tu vois. Ouais, mais Charlie aussi, il a de l'expérience, tu vois. En vrai, je pense que. Ah oui, non, non, mais en fait, c'est pas. Le problème, c'est que je suis un peu maniaque du contrôle, tu vois. Donc, Bien sûr. Non, mais le Ouais, mais problème, c'est pas. ouais, c'est toi qui les accompagnes, donc c'est logique de. Bien en sûr. vrai, Le pro... tranquille, hein, moi je peux me gérer tout seul, hein, en vrai de Non, vrai. non, ça sort de question. Non mais, Ça Allez, sort de arrête. non question. mais tu vois ce que je veux dire, Marie. Je suis pas, Il va charger sa barre de squat tout seul Non, dans les non, non, non. warm-up. non mais je suis pas le mec stressé qui a besoin de quelqu'un, etc. Ah non, Tu mais vois, je sais. Pour le coup, pour Ouais, avoir déjà vu réfléchis. les plateaux, mais le truc, c'est, il y a personne qui sera tout seul. mais oui, déjà C'est pas vu. la mentalité du score, c'est pas la mentalité de Butcher, Mais oui. on laisse pas un Butcher tout seul. Ah non. On Marie, laisse tu pas un m'as Muscovien déjà tout vu en seul. plus, à Mais côté bien de sûr. Mathias la dernière fois. Oui, bien sûr. Ah, mais je me souviendrai toute ma vie de toi avec tes genouillères et ta qui fait bon, on fait quoi maintenant? On va au rez-de-chaussée, comme Attends, ça ça, là. bug. Bon. Oh là là, c'était tellement, enfin, quelle compétition les espoirs Ah oui, 2024. mais oui, les gars, parce que oui, c'était sombre. C'était sombre, Esport Non, 2024. Et Charlie, parce qu'on est allé voir, au je me rappelle, squat, ils sont allés tu l'avais warm-up en battu. bas. Ils sont warm-up en bas au squat. Et en fait, on s'est retrouvés à attendre comme ça. Tout le monde a fait au moins 2 fois son last warm-up comme ça. On fait quoi? C'est quoi? Bah oui, oui, mais c'était horrible, mais c'était un calvaire, hein. C'était un calvaire, en Ouais. vrai. Marie, j'ai pas entendu. Tu te souviens de quoi? Je me souviens d'une scène en bas, en squattant. Je me souviens de toi qui arrive les mains dans la ceinture comme ça, avec les genouillères, qui fait bon, on fait quoi maintenant? Moi, en vrai, en zone de chauffe, je suis good vibes, hein. Je suis tranquille. Vraiment, il était trop chill, je me rappelle. Je me souviens Moi, aussi. Ouais. et au final, ah mais toi aussi, je t'ai battu, Léonard, en plus. Bah, c'est ce que je dis, ouais, de vache, j'étais un peu devant sur le papier, et ton squat, il m'a fumé, parce que moi, j'ai pas su gérer l'attente du squat. Et les gars, vraiment, ce que je me rappelle avant de passer, tellement c'était long, je crois que j'avais pas fait une rep, j'avais fait juste un dérac un peu lourd, tu vois. Tellement c'était long l'attente, En vrai, c'est franchement, horrible. c'était. Là, c'était C'est vraiment horrible. celui qui mentalement gère le mieux. Bah après, je pense qu'il y aura pas de couilles comme ça Bah où on non, devra là, c'est gérer bon. ça. Donc, j'aurai pas ce point fort-là. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, d'ailleurs, je rebondis sur un truc. Moi, j'aimerais trop déjà voir les 3 podiums Butcher, de une. Et de deux, petite question pour toi, Coco. Si, admettons, on est tous les trois, Mathias, toi et moi, on a Ouais, donné le max, on est sur le podium, nous trois, on est vraiment ouais. tous contents de nous. Est-ce que la place est importante pour toi ou tu t'en branles? Ma place à moi? La place sur le podium, ouais. Oh, Ah, moi, je sais oui, la bah moi réponse, hein. premier, tu vois, forcément. Là, je vais pas mentir. Attends, Euh, j'ai dit si on a tous fait le max du max et on est tous contents, hein. ouais, moi premier. Genre, Ouais, t'es mais content du de coup, toi, hein. pour être content, Ouais, en vrai, Oui, premier ou Coco, il veut deuxième. être premier, on le sait. Premier ou deuxième. Après, en fait, j'ai envie de gagner une compète aussi, c'est ça la réalité. La gagner face à Ok. vous, ça me rajoute un truc, tu vois, forcément, tu vois, parce que je vous souhaite d'être à 100%, je me souhaite d'être à 100% et je me souhaite d'être meilleur à 100% que vous, tu vois, normal. Mais je pense que si je finis deuxième et que j'ai sorti mon meilleur total, je pense que j'aurai pas de regret. Mais pas Voilà. c'est bien troisième. cette Non, compétitivité pas saine. troisième. Qu'est-ce que c'est Pas agréable. troisième, Pas troisième. pas quatrième. Non, les médailles en chocolat, Non. non. Ok, ok, intéressant, intéressant. Moi, premier degré, je m'en branle. Vraiment, je m'en Ok. branle. Genre, encore une fois, je sais que c'est une étape. En fait, je m'en fous de la place. Vraiment, je m'en branle. Même si je Il a suis tout kiffé. quatrième, je n'ai rien à faire. À la limite, le Bah, seul truc qui me fait kiffer, c'est le badge là. Le badge, j'avoue, j'ai bien envie. en fait, c'est surtout que moi, je me dis, si je finis trop loin dans le podium, il y a les élites avant. C'est-à-dire que soit vous êtes super fort, soit c'est moi qui ai fait de la merde et du coup, je descends trop dans le classement. Oui, mais C'est ça que je vois là, tu te aussi. bases trop sur la théorie là, en Ouais. fait. Non, Et même pas. puis, Enfin, avec des si, on en refait le fait, monde, et c'est puis de même toute pas façon, une tu le question de sauras que le théorie, jour c'est J, juste, quoi. je ferai encore une fois le total que je pourrais faire. Je jouerai le total que je dois faire. Mais
Ouais, j'ai envie de garder mon classement, tu vois. C'est ça qui, pour mon année, c'est ça mon Ok, ok. objectif. C'est ça mon Ok, objectif. ok. Non, mais je comprends. Euh, En soi, après, comme le dit après, Marie, si vous. Non, je disais, si par exemple, tu vois, je finis troisième et que je reste cinquième et que vous m'avez battu tous les deux, vous montez dans le classement, tu vois, c'est un autre cas de figure, tu vois. Ça me dérangera pas. ok, Mais je vais ok. pas faire genre je suis pas compétiteur parce que tu vois, c'est ça qui m'anime. Et aucun ego de ma part de dire je dois vous battre, je vais vous battre. Non, non. Juste, j'ai ça comme objectif. Si je me rate, j'aurais juste Oui, été tu trop l'aurais dit pour faible. n'importe qui, face à toi, quoi. Exact, Mais oui. exactement. Et juste, j'ai un objectif, je le remplis pas, tant pis pour moi, tu vois. Je le ferai mieux l'année prochaine. Mais c'est ça mon Ok. objectif. Non, mais comme a dit Marie, avec des si, on ferait le monde, mais la question, elle est là juste pour voir le mindset. Et en vrai, on est quand même assez différents de manière générale. Même si on a tous les deux une vision long terme, tu vois, c'est quand même différent dans le mindset. Ouais. Ouais. Après, ça, c'est vraiment les différences de personnalité. Je Oui, pense que sûrement, c'est sûrement. comment aborder le truc. Et peut-être que, tu vois, peut-être que dans 2 ans, j'aurai une vision complètement différente du truc, tu vois. Et c'est OK. Ouais. Ce qui est pas Mm. impossible, hein. Et ce qui est carrément ok, ouais. Non, en tout cas, ça va être sympa. Moi, j'ai trop hâte. La date exacte là, parce que les trucs sont sortis, les plannings. Je crois que vous êtes le Passe le dimanche, non? 24, Ouais, eux, c'est le Ouais, dimanche 24. matin. Ouais, vous dimanche matin. passez tout seul là, le dimanche, je crois, avec une autre KT. Ouais, Avec les. C'est une Les caté moins de féminine. 57? Ouais, c'est le 57, ouais. Donc les gars, le 24 mai à Montgeron, c'est ça? Ouais. ouais. Donc Et il y allez aura, vous brancher. et je crois qu'il y aura les battles aussi, mais du coup, ça sera les finales ou les demi-finales, vu que c'est le dimanche, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de hype, et j'espère. Et les moins de 57, il y a Julie qui est loin devant, je pense. Après, les autres, je sais pas si c'est serré ou pas. Ouais, j'avoue, j'ai pas regardé les 57. Et J'espère qu'il y aura du monde quand même. Parce que sinon, ça va être un peu tristounet. ouais. Il y aura forcément du monde. Non, mais tu vois, par rapport au samedi, parce que le samedi, vu qu'il y a quasiment toutes les KT qui passent. Et j'ai une autre Ça question. rameute quand même Oui, du il y monde aura dans les du monde. 66, hein. Les 66, ça rameute quand même du monde, et surtout les Bah, c'est pour 57. ça, là, Enfin, on dit, il faut et chez sortir les bien femmes, que. 57, ça reste quand même une belle caté, qui est une des catés les plus compétitives au monde. Donc, peu importe qui y aura, ça reste une caté qui est toujours intéressante à regarder. Mais on va voir. Oui, oui. On verra bien. Du coup, j'ai une question pour toi, Bah Charlie. écoutez, C'est les un gars, peu la. Ouais, désolé. vas-y, vas-y, C'est un vas-y. peu la même que tu m'as posée, Non, mais est-ce vas-y. que toi, t'as un scénario idéal pour le 24 ou pas? Un scénario de quoi? Hein? De placement, de chiffres, de quoi? De tout. Tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc dans ta tête où tu te dirais, vas-y, Ok. j'ai fait ma compète parfaite. Moi, un scénario, je sais pas, j'aimerais bien avoir une photo de nous trois sur le podium. Déjà, je Ouais, serais, je sais pas, je l'imagine bien ce truc-là, tu vois. Donc, nous trois aussi. sur le podium. Après, la plage, je sais pas encore. Franchement, c'est trop aléatoire. Et après, en termes de total, honnêtement, le 400, ça peut être sympa. Moi, Ok. ça serait le scénario déjà parfait. 400 ou plus, je serais vraiment très très content. Comme je t'ai dit, je me satisfais de 385, mais ça veut pas dire que je vais m'arrêter là et encore loin, loin du monde. Donc l'idéal, ça serait ça. Je serais hyper fier de moi avec 400 ou plus. Et si je peux être... Et la photo. La Franchement, photo. la photo, je l'ai bien en tête. Je l'ai bien en tête. Oh, Et, ce je serait dis- génial, hein. et moi, si je veux être objectif, je dirais plutôt 3 ou 4 ou deuxième place. Ok, ok, ok. Bah, Ça, mec, j'ai juste c'est hâte, mon hein. intuition. C'est Ok, mon intuition. ok, ok. Je, Non, non, je mais Non, non, pense. mais c'est bien, franchement. moi, Je ça me pense que là, paraît. vous avez tout dit là, faut juste Faut juste tenter faire le maintenant. 24 du coup là. Ouais, Moi, moi Ouais. Il n'y a plus qu'à. j'ai juste hâte du troisième squat. Troisième ouais. squat, là, je sais que celui-là, il va être sympa. Bah, c'est là où Ouais, troisième tout squat, va se jouer, je pense, hein. Ouais. C'est là où je vais Déjà, être souvent j'avais Souline à pris, crier pour tout le monde. le troisième squat, Marie, j'a- elle aura plus de voix déjà, je pense. Ouais, c'est ça. déjà, j'avais pris un plaisir immense la dernière compète qu'on avait faite ensemble, Léonard. Sur le dernier squat, c'était, moi, je m'en Toi, ouais, souviens, franchement, c'est t'avais eu incroyable. gros plaisir. Je me Mais là, rappelle, je l'avais vu. je pense que ça va être la même. Et encore, toi, t'avais pas le contexte, je pense, parce que en prépa, j'avais terminé avec 170 en fait, RPE 10. Ouais. Mais Ça, t'avais pas c'était des mon problèmes de contexte. genoux ou quelque chose comme ça à cette Si, époque-là, si, non? si, je Ouais. ressortais de blessure ça faisait 2 ans, tu vois. Mhm. Et donc là, j'avais fait 185, je crois. Donc tu vois, Je me rappelle. le jour J, c'était quand même un gros gap et il y avait pas il y avait du coup une certaine pression sur le fait que t'as jamais passé la barre, tu reviens de blessure, etc., etc. Donc, Non, franchement, c'était fort, ça m'avait vraiment impressionné, tu vois. mais ça, je pense que ça va être le cas de fou à la Ace, tous les troisième squats, ils vont tout changer le classement. Et tu vas nous squat 200 ou pas? Parce que moi, je pense que t'en es capable. Dessin. Tu penses que j'en suis capable? 200. Ouais, moi, Dessin. je pense que t'en es capable. Tous? Oh, objectivement, tu vois. En vrai, je pense aussi, mais c'est full mental.
Parce que je pense que dans les jambes, dans les jambes, là, aujourd'hui, je pense que j'ai 192, à peu près. Ok. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est le jour J, c'est le mental qui va vous départager. Ouais. Ouais, mais moi, Ouais, totalement. je sais que le jour J, je peux gagner 10, à peu près. Donc, si vraiment ça me donne une place, ça me donne le podium, ça me donne, et je pense que je gagne 7 à 10, c'est bon. Ça suffit. On aimerait bien gagner tous 10 le jour J. Le secret là, il Bah gagne oui, 10. mais Léonard, pour ça, il faut pas faire 4 compètes par an, mon frérot. C'est vrai. Ah putain, gros, tu m'as hype, hein. Franchement, discussion Mais était ça bonne. serait Ouais, beau. 200, ça... je suis grave Mais toi, pressée. tu l'as Ouais. déjà fait. Putain, c'est chiant. Ouais, je l'ai déjà fait, mais bon. Je pense que ça reste une barre mythique pour tout le monde et je serais très content Bah de te voir le oui. faire, tu vois. Bah surtout en 66 les gars, 200. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je reviens à ça, mais en gestion de match, je pense que du coup, les gros squatteurs en moins de 66, ils auront beaucoup la main en termes de podium. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et ça va beaucoup jouer là-dessus. Et vu que tout le monde va être serré, tu vois, pour les Alexis, hein, par exemple, Alexis, on sait il va perdre des points au squat, bah lui, c'est compliqué. Pour Mm. les gens qui vont open et qui vont avoir toujours de l'avance, c'est compliqué. Même Ouais. franchement, pour les Mathias, par exemple, moi, je peux niquer un Mathias juste grâce à ça. Bah après, c'est le sport, hein. C'est normal, Ouais, hein. c'est le jeu du total, hein. C'est ça. Moi, je sais Ouais. au dips, je vais dégringoler dans le classement et au squat, je vais remonter, hein. C'est tout le temps comme ça, hein. Après, Ouais, mais tu faut vois, voir le point il fort vaut et mieux les que ça soit faiblesses. dans ce sens-là. Parce qu'au moins, tu as la main Totalement. et tu peux vraiment t'ajuster pour gagner. C'est ça. Bah, après, Donc, il faut avoir le niveau pareil, pour les s'ajuster, Yann, pour gagner, tu vois. Faut pas que ah ce bah, soit bien trop sûr. d'air, pareil. Yann, par exemple, il peut être un peu dangereux grâce à ça. Totalement. Parce que Yann, il squatte Totalement combien? Il d'accord. squatte quoi, Yann? 200. Il squatte 200, Yann. Ok. Et bah, Et Youssef, combien il squatte? Je un sais peu pas moins, du je tout. crois, non? Il est dans les Il est à 180, je crois. 180, Youssef, un truc comme ça, je crois. Là, tu vois, il aura pas la main. Ouais, mais le total avant le squat, il peut être vraiment pas mal, Youssef, hein. Oui, oui. Bah, surtout, il a un très bon dips, hein. Même le tirage, ça suit bien, ouais, je crois. Ouais. Mais ça va être sympa. Franchement, ça va être sympa. Ouais, ah, j'ai hâte. Je Alors, en pense tout cas, que ce qui ça va va être une être belle bien, c'est bataille. qu'après après la Ace, du coup, il y aura tous les moins de 66 qui vont être passés. Et du coup, Ouais, on aura vraiment un classement représentatif de la Ouais. France et ça va être vraiment bien. Et pour c'est le coup, ça. vraiment représentatif, vu que les deux compètes sont à une semaine d'intervalle. Donc, Ouais. Exactement. Tu vois, c'est t'auras pas important. des intervalles de 4 5 mois de prépa, de stiff, pas stiff, les équipements qui viennent de sortir. Enfin, tu vois, ça sera hyper comparable. Franchement, hâte de voir. Bon, les Ouais. gars, on va conclure, hein, je pense. Est-ce que vous avez tous un dernier mot de la fin? Marie, dis-nous un peu là. Qu'est-ce que Bah tu... franchement, je suis archi pressée. Je suis trop pressée que ça arrive. Je suis trop pressée de voir tout le monde. Je suis pressée de pouvoir comparer des 2 semaines parce que moi, je vais être présente sur les 2 semaines. Même si j'ai personne à FNSL, c'est à 800 mètres de chez moi. Donc, ce serait quand même con de pas y aller. Je suis trop pressée de voir mes athlètes parce que au-delà de les voir performer, c'est toujours un plaisir de les voir et de pouvoir passer des bons moments. Parce que pour moi, la compétition, c'est aussi ça, c'est de pouvoir avoir après des souvenirs avec eux. Donc non, je suis trop pressée. Et en plus, bah, là, vraiment tout, il y a des bons athlètes de butcher qui se déplacent. Je suis toute seule à gérer, mais je suis jamais toute seule dans l'équipe en général. Donc non, je suis trop pressée, je suis trop contente, ça va être trop bien. Et on a quand même une bonne expérience de la compétition d'Ice, donc globalement, j'ai pas trop de soucis à faire sur l'organisation. Mais non, je suis trop pressée. Carré. Et vous, les gars, petit mot de la fin. Vas-y, Coco, moi je termine. Ok. Pressé, mais je vais quand même savourer les 3 dernières semaines de prépa. Savourer chaque entraînement. Très hâte d'être sur le plateau avec toi, mon gars. Genre vraiment, c'est un truc que j'attends depuis un moment, donc c'est cool. Et ouais, non, j'espère que la photo de nous trois sur le podium se fera. Avec Mon Marie, avec intuition. Marie assise là, j'ai trop la Voilà. réussite. Ah, ça serait incroyable. Moi, pareil, hein, j'ai trop hâte. Franchement, et pour le coup, ça fait 1 an et demi que je suis pas vraiment monté sur un plateau officiel. J'ai encore plus hâte que toi. Ouais. Et franchement, ça va être que du kiff. Et après, je sais pas à quel point je vais performer, mais je le sais déjà que je suis performé. Pour moi, c'est juste ça. Et le plaisir, plus tu as le plaisir, plus tu vas performer. Donc là, c'est immense. Franchement, ça va être immense. Ouais, Ouais. ça va être Du une coup, bonne on va conclure. compète. Bah écoutez, vous pouvez retrouver cet épisode sur la chaîne YouTube, le podcast du streetlifting et sur les plateformes d'écoute tout simplement. Et sur ma chaîne Et aussi. bah, on se retrouve et sur ta chaîne et on se retrouve pour un prochain épisode.
Corentin, je sais pas encore ce que ça va être le prochain, mais On va trouver.